D'abord, les Allemands ont trouvé formidable qu'une femme devienne chancelière, la première d'Allemagne, et le soir des élections de 2005, elle avait gagné de justesse et Gerhard Schröder lui promettait de ne jamais être chancelière. Donc le simple fait qu'elle ait gagné cette victoire sur un homme, déjà, ils ont trouvé que c'était une belle victoire. Et puis ensuite, c'est quelqu'un de totalement intègre. Pendant les 8 années de mandat, il n'y a jamais eu aucune histoire financière concernant Angela Merkel, contrairement à d'autres, des ministres ou autres hommes politiques allemands qui ont dû démissionner ces dernières années à travers différentes histoires. Et puis, c'est aussi quelqu'un qui est considéré par la population comme modeste. Ce n'est pas quelqu'un qui se promène tout le temps avec ses gardes du corps. Son mari va à l'université à pied depuis leur appartement de l'île au musée de Berlin. Elle n'a pas changé d'appartement pour habiter à la chancellerie. Elle-même va acheter son fromage aux Galeries Lafayette. Et c'est un type de personnalité politique que les Allemands aiment beaucoup. Je crois que sur la crise européenne, ils ont été très contents de la manière dont elle l'a gérée. Autant en France, on a considéré qu'Angela Merkel était trop lente au moment de la crise financière de 2008, autant on a trouvé qu'Angela Merkel était égoïste au moment de la crise de la Grèce parce qu'elle n'a pas apporté un soutien rapide, autant les Allemands, eux, ont trouvé que ça correspondait à une forme de temps de réflexion nécessaire pour prendre des décisions en Europe. Et c'est sans doute ce qui fera que, bien que son parti, la CDU, ait perdu beaucoup d'élections régionales les dernières années, elle reste tout en haut des sondages des femmes et hommes politiques préférés des Allemands. Elle a fait très peu de réformes en Allemagne, contrairement à l'impression qu'on peut en avoir. Elle a surtout été très présente sur la scène internationale et européenne, mais elle n'a pas fait de grandes réformes en Allemagne. Elle a quand même bénéficié des réformes de Gerhard Schröder. Les réformes de la famille ont été débutées également par ses prédécesseurs. Elle n'a fait que poursuivre la construction de crèches et la possibilité pour les femmes de laisser les enfants à l'école plus longtemps dans la journée. La retraite à 60 ans, c'est aussi le SPD qui l'a lancée. Finalement, la seule véritable grande réforme qu'elle ait faite, c'est la transition énergétique. Après Fukushima en 2011, elle a décidé de sortir complètement du nucléaire et ça, c'est vraiment un choix politique d'Angela Merkel.